Très heureux de vous accueillir au Théâtre du Châtelet. Soyez les bienvenus pour cette 65e édition du Ballon d'Or France Football après un an d'interruption. On est tellement heureux de renouer avec le prestige, l'excellence, la fascination pour l'objet le plus convoité par les footballeurs partout dans le monde. On est ici au Théâtre du Châtelet pour vous faire vivre le tapis rouge jusqu'à la cérémonie qui va débuter à 20h30 avec Didier Drogba et Sandy Heribert aux commandes. Qui va succéder à Léo Messi? Eh bien, on va découvrir ça tous ensemble ce soir. On est sur ce tapis rouge avec Jérôme Malinzo, Karine Galli et Jo Mikou. Ça va les amis? Salut Bess, ça très va bien. Vous ressentez ce prestige, ce côté magique de ce tapis rouge, de cet endroit et de ce ballon d'or, Jo? Ben oui, on sent qu'il y a quelque chose d'important qui va se passer, oui. Et puis, non mais c'est prestigieux, c'est au niveau du trophée, quoi. Donc c'est assez impressionnant. Il y a quelqu'un que vous avez connu, Jo, Fabio Cannavaro, qui va fouler ce tapis rouge, le premier dans quelques instants. Karine et Jérôme, je vous donne la parole dans un instant. Le temps de saluer Bertrand Latour et France Piron qui sont sur ce tapis rouge pour recueillir toutes les réactions à l'arrivée des délégations qui vont se succéder dans les secondes qui suivent. Le Théâtre du Châtelet avec énormément de monde devant pour attendre ces stars. C'est aussi ça qui est à signaler sur cette année. Encore plus de monde qu'il y a 2 ans, Karine, pour accueillir toutes les stars. On a entendu beaucoup de personnes scander les différents noms des différentes stars. Effectivement, oui, on sait que les gens ont cette opportunité de voir les stars du ballon rond, les stars qu'ils regardent tous les week-ends à la télé ou qui peuvent aller voir quand ils ont la chance d'aller au stade. Donc c'est le meilleur du football qui est réuni ce soir. Donc forcément, tous les fans, tous les amoureux du football ont envie d'apercevoir ou peut-être même d'obtenir un autographe de leur joueur fétiche. Jérôme, on renoue le fil de l'émotion, de la magie du Ballon d'Or, ça fait du bien. Ouais, la magie, c'est ça, c'est exactement le mot, mais Saoud, on voit tous ces gens dehors qui attendent dans le froid, là, et effectivement, à l'affût, parce qu'on a été privés de tout ça, ils ont été privés de tout ça pendant un moment aussi, donc c'est bien de retrouver tout le monde, et l'agitation qui règne au Théâtre du Châtelet ce soir, on sent effectivement, comme l'a dit Jo, que quelque chose va se passer, et c'est toujours un moment impressionnant à vivre, et on est privilégié d'être là ce soir. Et il y a beaucoup d'émotions avec une présence particulière ce soir, Simon Kier qui est avec France. And what are you expecting from tonight? A good night with my wife, and yeah, enjoy it. Did you expect a lot of people like that? No, not at all. We were quite surprised when we came in and said, like, is this the place? But it's all positive, so we enjoy. Okay, have a nice day. Have a nice night. Thank you. Simon Kier, c'est l'une des belles histoires, et évidemment 18e de ce classement. C'est beau ce qui a été fait pour Simon Kier sur ce Ballon d'Or? Bien sûr, parce que c'est l'une des images marquantes de cet Euro. Il est allé sauver son compatriote Eriksen. Ils ont tous eu la bonne réaction, que ce soit les arbitres, les 2 sélections. Et Simon Kier a eu une attitude d'homme exceptionnelle. Là, on parle plus de footballeur, on parle d'un homme qui a aidé pour sauver la vie d'un autre homme. Et c'est bien qu'il soit honoré, parce qu'il a fait une belle saison, évidemment. Aussi, oui. Mais c'est un joueur qui a sauvé son compatriote. C'est un sacré bon footballeur aussi. Il y a cette histoire évidemment qui a ému la terre entière, mais effectivement Simon Kier est un joueur extrêmement régulier qui est là tout le temps à très très haut niveau et qui a été bon partout où il est passé, donc voilà, c'est doublement récompensé. Ils ont fait un très beau parcours à l'Euro après ce drame évité de peu. L'ancien Lillois notamment, les délégations qui vont se succéder. On va prendre des nouvelles du Ballon d'Or. L'objet tant convoité, il est où le Ballon d'Or? Eh bien, il n'est pas encore ici au Théâtre du Châtelet, et le Ballon d'Or qui vient de s'élancer depuis les locaux de l'équipe de France Football. Il sera conduit, alors regardez, les 2 personnages avec ces casques-là, on les découvrira que pour l'ouverture de la cérémonie, Jo. Vous avez une petite idée ou pas? C'est pas les Daft Punk. D'accord, okay. Je pensais que c'était eux. Non, mais je te rappelle qu'ils ont cessé. Oui, mais ils auraient pu participer à cet événement. Et ils ne sont pas là, les Daft Punk ne sont pas là. Le Ballon d'Or. Ils étaient 2. Il y a 2 ballons d'or. Il n'y a pas de ballon d'or. Il y a plusieurs ballons d'or. Il y a le ballon d'or masculin, le ballon d'or féminin également, le trophée Copa, le trophée Yashin notamment, avec l'un des sponsors du ballon d'or, une marque qui vous fait vibrer sur les circuits en Formule 1. Et puis 24 heures du Mans également pour avoir suivi ça avec nous cet été pour la première fois les 24 heures du Mans sur notre antenne. Le ballon d'or qui va tranquillement se diriger dans cette voiture prestigieuse vers le Théâtre du Châtelet pour cette cérémonie. Cette cérémonie, il y a le côté symbolique avec Simon Kier, on l'a vu, 18e, et puis il y a toute cette frénésie autour de qui va remporter ce Ballon d'Or. Ça multiplie les conversations, ça fait vivre la passion autour du foot. Ça vous anime toujours après tant d'années?
Ben oui, c'est toujours, comme on disait tout à l'heure, un énorme événement. Ça récompense le meilleur joueur de la saison de l'année. Donc forcément, tout le monde qui aime le football parle de ça pour savoir. Et puis tout le monde a son avis. Donc chacun donne son vainqueur. Alors il y aura des déçus forcément, mais il y aura aussi des heureux par rapport aux nommés. Les finalistes, hein, on va peut-être les rappeler, hein, les 10 qui sont finalistes. Alors, dans un ordre alphabétique, comme ça on est tranquille. Il n'y a pas d'histoire, mais Les 10 finalistes, on vous les rappelle, hein, si vous installez tranquillement chez vous pour cette cérémonie du Ballon d'Or. On est ici en direct du Théâtre du Châtelet pour le tapis rouge et on attend les prochaines délégations. Les finalistes donc, les 10 qui s'affichent à l'antenne avec notamment Karim Benzema, Kevin De Bruyne, Donnarumma, Jorginho, N'Golo Kanté, Lewandowski, Mbappé, Messi, Ronaldo et Mohamed Salah. Ce sont de beaux finalistes. On est sur un magnifique top 10. Il y en a un qui manque selon vous ou pas? De toute façon, comme disait Jo, on n'est jamais d'accord. C'est le principe aussi du foot. On a tous nos sensibilités. On a tous des joueurs qui nous touchent plus que les autres. Lorsqu'on voit ce top 10, évidemment, c'est le gratin du football. Après, j'aurais aimé voir Edouard Mendy dans la liste parce que voilà, Edouard Mendy, ce qu'il fait à Chelsea, c'est absolument exceptionnel. Il a gagné la Ligue des Champions. Il a un record de matchs sans encaisser de but. Et il a une histoire aussi. Et les histoires, les belles histoires, les contes de fées, ça compte aussi pour le Ballon d'Or. Il est en course pour le trophée de meilleur gardien, le trophée Yachine. Emilio Butragueño, le vice-président du Real Madrid, ambassadeur du club, évidemment, grand nom du Real, grand nom du Ballon d'Or, également troisième du Ballon d'Or 86 et troisième du Ballon d'Or 87 également. La Quinta del Buitre, ça parle aux anciens qui ont fait les grands jours, les grandes heures du Real Madrid. Vous parlez à là pour les anciens, c'est ça? Pour celles et ceux qui nous regardent. C'est drôle ça, mais j'ai connu. J'essaie d'être drôle, effectivement. Jo, vous avez joué avec un Ballon d'Or quand même. Je croyais que tu allais me dire si j'avais joué avec Butragueño, non. Butragueño, non. 2 Ballons d'Or avec Zidane et Cannavaro. Ah oui. Oui, mais en club avec Cannavaro. 3 Ballons d'Or. C'est qui le troisième? Ah oui, français, à Bordeaux. Papin. Ah oui, Jean-Pierre Papin, effectivement. Jean-Pierre Papin, l'un des Français Ballon d'Or. D'ailleurs, c'est peut-être un signe, ça. L'équipe de France, les Français qui courent après un Ballon d'Or pour la première fois depuis 98 et Zinedine Zidane. Franck Ribéry est passé tout près, Griezmann, Mbappé et Thierry Henry également. On attend de voir les Français ce soir. Ils sont 3 nommés, on le rappelle. N'Golo Kanté, Karim Benzema et Kylian Mbappé pour ces nominations. Sur ce top 10 également, il y a quelqu'un... Non, Karine a parlé de l'absence de Mendy, mais il y a la présence d'un gardien quand même, c'est Gianluigi Donnarumma. Donc c'est bien aussi que le poste soit reconnu enfin, et de plus en plus souvent, il y a un gardien dans le top 10. Et c'est intéressant de voir cette année une lutte, j'imagine, pour le Yachine entre Mendy et Donnarumma. Je ne vois pas qu'on pourrait échapper à l'un des deux. Donc c'est bien quand même d'avoir un gardien au milieu des joueurs de champ, même si le Yachine existe. Ça veut dire que la saison de Donnarumma a été reconnue à sa juste valeur. C'est le moment de faire du lobbying pour les gardiens, Jérôme. Toujours un petit peu. Toujours un petit mot. Jérôme Alonso, il fait son lobbying. On va faire un petit tour sur le tapis rouge. Je trouve Bertrand Latour qui attend les prochains joueurs qui vont se présenter sur ce tapis. Bertrand. Oui, absolument. Il y a beaucoup d'excitation ici sur le tapis rouge. Messaoud, il y a une nuée de photographes qui est derrière moi avec Charles-Antoine Noir qui est à la caméra. Et on entend évidemment le public qui est présent en masse maintenant. À l'heure où on se parle, il y avait déjà beaucoup de monde quand on est arrivé en milieu d'après-midi. Et c'est vrai que voilà, les gens scandent le nom de différents joueurs. Et les joueurs sont attendus. On a déjà vu Simon Kerr qui est au micro de France il y a un instant. Donc voilà, on est évidemment très très impatients et très excités. Très impatient, très excité à l'idée de voir des stars également, parce qu'il y a les joueurs de foot, les délégations, mais des stars également. Tiens, on va peut-être prendre un indice avec France. Ouais. Alors oui, il y a des footballeurs, mais pas que des footballeurs. On a des champions du monde, des champions olympiques. On a Tony Estanguet qui est arrivé. On a aussi des athlètes qui sont encore en activité. Clarissa Agbenienou, la judokate. On a un pilote de Formule 1, je ne sais pas si je dois dire le nom, mais il me semble avoir vu son nom tout à l'heure sur l'une des chaises. Plein d'invités qui vont venir et qui sont passionnés par ce Ballon d'Or. Des acteurs américains qui vont également venir un petit peu donner leurs favoris. Mais je ne vous dis pas des noms, je vous laisse un petit peu les surprises pour tout à l'heure. Merci France. Alors ne donnez pas trop d'indices quand même, ne révélez pas trop de choses France. On va les découvrir ensemble en direct sur ce tapis rouge. On continue de vous emmener dans les coulisses de cette cérémonie. Le tapis rouge avant la cérémonie à partir de 20h30 avec Didier Drogba et Sandy Heribert. Jo, ce top 10, on ne vous a pas encore entendu là-dessus? Oui, c'est assez logique par rapport à l'année. Je ne vois pas de surprise. On a évoqué Mendy, c'est vrai qu'il aurait pu peut-être faire partie de cette liste. Il a été extraordinaire cette saison. Maintenant, je trouve que il y a une logique par rapport à ce qui s'est passé sur l'année, quoi.
Sinon, non, je ne vois pas dans le top 10, c'est assez logique. Oui, ce top 10, Enfin, finalement. un nom qui voilà, me vient et où je peux me dire, c'est vrai qu'il ne fait pas partie de cette liste. Il n'y a pas de scandale avec ce top 10. C'est vrai que ça fait partie des discussions, mais ce top 10-là, les 10 meilleurs sont là, Karine. Bah oui, on retrouve les grosses nations, on retrouve des Italiens forcément parce qu'ils ont gagné l'Euro. Donnarumma a été énorme avec l'Italie, ils ont été sacrés. Jorginho a été grandiose en gagnant la Ligue des Champions et l'Euro. On a des Français aujourd'hui, on a Karim Benzema qui continue d'être exceptionnel saison après saison. Donc on a un top 10 qui est attendu. Lewandowski, bien évidemment, est dans la lignée de 2020. C'est ça qui est incroyable. C'est aussi la régularité qui est sacrée ce soir. Et lorsqu'on voit Lewandowski, bon, il aurait dû l'avoir en 2020. Manque de chance pour lui, le trophée n'a pas été remis et il concourt encore pour cette année. En tout cas, il n'y a pas eu de décompression avec peut-être la déception de ne pas avoir de ballon d'or en 2020. C'est ça qui est incroyable avec ce joueur, c'est la régularité au très très haut niveau. C'est-à-dire qu'en fait, quand tu t'intéresses pas franchement à la Bundesliga, que tu n'es pas un acharné, mais quand même tu regardes les résultats tous les lundis ou tous les dimanches, tu te dis, mais chaque semaine, le gars, chaque semaine, il marque. Et chaque semaine, il marque des buts importants. Et chaque semaine, il marque des beaux buts. Et chaque semaine, il a une attitude irréprochable. Donc, effectivement, Lewandowski, c'est l'ode de la régularité, effectivement. Et moi, il est l'un de ceux qui le mériteraient, franchement, oui. Bon, après, il y a peut-être Salah. Moi, je trouve que Salah n'a pas été le Salah qu'on connaît pendant la première partie d'année. Moins étincelant. Moins étincelant, plus poussif. Il a eu du mal aussi avec Liverpool. Par contre, depuis septembre, il est redevenu le joueur extraordinaire. Donc c'est assez normal qu'il y soit fini. Le Ballon d'Or France Football qui fait toujours route vers le théâtre du Châtelet. On a aperçu l'Arc de Triomphe avec cette voiture prestigieuse. Alors on ne cite pas la marque toujours, donc, mais c'est une très belle marque de luxe. Voilà, une très belle marque de luxe. On aimerait tous en avoir une dans le garage, mais on n'en a pas. Et qui réalise des prouesses en Formule 1 et aux 24 heures du Mans. Écurie française, évidemment, on avait vécu alors plus que c'est sportif, on peut le dire, la remarquable performance de l'écurie alpine aux dernières 24 heures du Mans qu'on avait vécu tous ensemble. Et j'en ai déjà conduit une sur le circuit du 24 heures du Mans. Les gens s'en foutent, mais je le dis quand même. Et j'avais terminé deuxième de la course, Messaoud. Donc voilà. Vous étiez combien de Deux sur deux. Ouais, c'est ça. Vous êtes. Et c'est un ancien vainqueur qui fait son apparition. C'était promis pour ce tapis rouge. C'est Fabio Cannavaro, votre ancien coéquipier à Parme, Joe. Ballon d'Or 2006. Oui, c'est un joueur. Cette année-là, c'est vrai qu'on avait peut-être pensé justement, comme Jérôme est là, on pensait aussi à Buffon qui aurait pu l'obtenir. Finalement, c'est Fabio Cannavaro qui l'a eu. Il avait été aussi très performant sur cette année-là par rapport au titre aussi à la Coupe du Monde. Et c'était un défenseur assez pas méchant en fait, très rigoureux. Très classe. Ouais, il était assez classe. Il cherchait toujours à avoir le ballon, très difficile à passer. Et dans ses plus belles années, c'était assez logique. S'il y a un défenseur qui le reçoit, c'était logique que ce soit lui. Racontez-nous, 2 ans avec Fabio Cannavaro. Oui. Il était comment au quotidien? Quel genre de personnage c'était? Non, mais c'était quelqu'un de très souriant qui entraînait un peu le groupe avec lui. Et après, par contre, quand il était sur le terrain, c'était de nouveau très très sérieux. Mais tout en relâché quand même. C'était pas quelqu'un qui se prenait la tête. Et j'ai beaucoup appris, notamment pour passer des défenseurs face à lui, parce que c'était très impressionnant. Fabio Cannavaro au micro de France dans quelques instants. La maire de Paris, Madame Anne Hidalgo, candidate à l'élection présidentielle, on le signale également, qui arrive à l'instant. On est plus intéressé par Fabio Cannavaro. Je suis désolé, Messaoud, mais Fabio Cannavaro. Madame Hidalgo qui est acclamée, c'est pas mal en ce moment. Écoutez, Fabio Cannavaro. Si elle est acclamée, tant mieux pour elle. C'est une information. Fabio Cannavaro au micro de France. Au micro de France. Allez, on y va en direct. France, on est avec vous. Player who is just behind the wall, we expect to see you. You Oui, are the last on vous attendait. Vous étiez le dernier à recevoir le Ballon d'Or. Je crois que ce trophée pour les milieux de terrain est toujours un peu plus difficile. À votre avis, qui le mérite le plus? Chiellini est un bon candidat pour moi, c'est un bon défenseur. Mais quand on a des personnes comme Lewandowski, Messi, etc., c'est difficile de remporter le prix. C'est quelque chose d'extraordinaire pour moi, ce prix. C'est quelque chose d'unique, véritablement.
Eh bien, on l'attend. Fabio Cannavaro avec Joe Miko. Qui se souvient de Johan. Qu'est-ce qu'elle est taquine avec Joe Miko? Vous parlez à Joe Miko quand même. Je sais, mais je peux vous dire qu'Alain Bogossian m'a souvent parlé de l'époque à Parme, parce qu'ils étaient tous ensemble, et que c'était incroyable la défense qu'ils avaient, parce qu'il y avait quand même Cannavaro, Thuram, Buffon dans les buts. Avant de marquer un but à Parme à cette époque, c'était très compliqué. Bon, par contre, quand on attaquait, il savait à qui donner. Il m'a pas parlé. Il lâchait vite devant. Fabio Cannavaro, c'est vrai que c'était, il renouait aussi avec. C'est pas si commun que ça, un défenseur qui a le Ballon d'Or. C'est vrai qu'à l'époque, c'était marquant comme distinction pour lui. Ah oui, c'est clair. Je crois que celui d'avant c'était Sammer. Et c'est vrai qu'il n'y en a pas eu énormément. Forcément, les gens se souviennent et on voit régulièrement les. Ah ben le voici. Il est là. Parle français, hein. Parle français. Welcome, Fabio. Welcome. No. Oh, ok, it's ok. Vieni. il peut pas. Les conditions. Venez. Voilà. Voilà. Facciamo in francese. Francese, italiano, English. Français, en italien. I have my translator. Oui, c'est lui mon interprète en anglais, si vous voulez. How do you feel to see Johan again? Comment vous sentez-vous de voir Johan à nouveau? Je suis très content. Il a l'air très élégant, habillé comme ça, en pleine forme. On a eu une expérience incroyable à Parme et j'ai de très bons souvenirs de lui. Joe, allez-y. In italiano è meglio, è più facile. En italien, c'est mieux pour moi. Cosa diventa? Qu'est-ce que tu deviens? J'étais en Chine. J'étais coach là-bas, j'ai terminé mon travail dans ce pays et puis je suis rentré et on verra ce qui se passe. Oui, en Italie, en France, on verra bien. So, how do you feel when you remember the Ballon d'Or? How do you feel? Que vous évoque ce souvenir du Ballon d'Or? C'était une expérience incroyable parce que pour un gardien de but ou d'autres postes au football, ce n'est pas facile d'accéder à ce titre, mais j'ai été le dernier parmi cette catégorie et c'était quelque chose d'incroyable. Merci. C'est bon de partager ces moments avec Joe. On va aller voir France qui est avec un invité ce soir. Oui, Kev Adams qui est un grand supporter du PSG. Est-ce qu'il pense qu'il va ramener un Ballon d'Or à la maison ce soir, Kev? On espère, franchement on espère. Moi je suis ici avec mon petit frère, c'est un moment familial extraordinaire. C'est avec lui que je vais au parc, c'est avec lui que je soutiens Paris et toutes les autres équipes aussi, parce que franchement on prend beaucoup de plaisir à regarder plein de matchs en Ligue 1 cette année et tout. Donc mortel d'être là, ça fait trop plaisir et voilà. Le Ballon d'Or, c'est énorme. Ça représente quoi pour vous en tant que fan? En tant que femme, ça représente. Non, franchement, ça représente comme tout le monde, je pense, un événement incroyable. Et puis ça crée une animation incroyable ici en France, à Paris et tout. Donc c'est plutôt cool de voir les plus grands joueurs du monde ici. Petit chouchou? Un petit chouchou. Moi j'aime bien Kylian forcément. C'est notre chouchou à tous, à nous tous les Français depuis la Coupe du Monde 2018. Donc j'espère qu'il l'aura. Si c'est pas cette année, il l'aura, c'est sûr de toute façon. Un jour ou l'autre. Merci, Kev. Voilà les stars qui vont continuer à défiler sur ce tapis rouge. Fabio Cannavaro, on a passé un bon moment grâce à vous, Joe. Merci parce que ça fait du bien de revoir dans un contexte différent et puis de voir partager ce moment avec vous. C'est sympa de toujours voir les anciens coéquipiers, mais donc voilà, c'est un bon moment et on va sûrement se revoir après. Et c'est vrai, il faut le redire encore, la performance de Fabio Cannavaro, décrocher le Ballon d'Or en tant que défenseur sur une période pareille avec d'aussi grands joueurs, c'était exceptionnel. C'est vrai que Joe l'a dit, c'était vraiment serré entre lui et Buffon cette année-là, mais c'est vrai que Cannavaro c'était un défenseur qu'on aimait voir. Quand on aime le football, il faut aussi savoir aimer les joueurs qui défendent bien, et Cannavaro était un joueur qui défendait bien, qui défendait debout, qui avait une lecture du jeu exceptionnelle, qui avait un grand charisme, qui communiquait beaucoup aussi autour de lui, des choses très positives, et même sur la page avec lui, on a le droit de l'admirer. Et je trouve qu'on a le droit aussi d'admirer les défenseurs et pas que les gens qui marquent, parce que sans eux, vous ne seriez pas bien, vous, hein, les milieux. Non, mais il avait une vraie prestance. Ouais, bien sûr. Ouais, il imposait sur le terrain. Et quand tu attaquais face à lui, c'était pas évident de pouvoir le passer, quoi. On regardait les matchs à l'époque de Parme ou d'équipe d'Italie et on regardait les matchs, moi j'étais au PSG à l'époque, et puis on regardait vraiment, mais c'était intéressant. Même de regarder comment il faisait, c'est pas toujours qu'on regarde un joueur en disant tiens regarde ça tactiquement c'est intéressant ce qu'il fait et tout. C'est vraiment quelqu'un qui avait une vraie science, une vraie lecture de la défense. Et encore une fois de défendre debout, et ça c'était hyper important et il le faisait très bien.
Fabio Cannavaro, vainqueur de ce Ballon d'Or 2006 parmi les stars présentes ce soir. Les délégations qui vont continuer à défiler sur ce tapis rouge. Si vous nous rejoignez seulement maintenant, on est en direct du Théâtre du Châtelet pour cette 65e édition du Ballon d'Or France Football. Après un an d'interruption, on est heureux de renouer avec la magie du Ballon d'Or, l'effervescence, la fascination également pour cet objet. C'est ce qu'on ressent quand on est présent sur l'événement comme ça. C'est vraiment ce qu'on ressent, Karine, la fascination des acteurs du football pour cet objet. On vit dans un univers où ils ont accès à tellement de choses aujourd'hui, mais ils restent fascinés par ce Ballon d'Or. Karine et Jo aussi. Tous les joueurs qui l'ont gagné le disent. Fabio Cannavaro, chaque année, lorsqu'il célèbre l'anniversaire du Ballon d'Or, il fait une photo avec. Lorsqu'il est présenté, c'est à chaque fois champion du monde avec l'Italie et vainqueur du Ballon d'Or. C'est le rêve de certains footballeurs, de pas tous, parce qu'il y en a qui pensent plus à l'aspect collectif, mais c'est exceptionnel. Voilà, ils l'ont tous sur la cheminée ou offert à leur maman ou à leur papa, mais il y en a très peu, donc ça change un petit peu la vie professionnelle de tout joueur. Jo, est-ce qu'à un moment, ça vous a effleuré l'esprit d'être dans les nommés, dans les finalistes, dans les... Non, mais quand j'avais 8-9 ans, ouais, j'en rêvais. Ouais. Bien sûr, c'est vrai que... Dans votre parcours professionnel, dans votre parcours de fan de foot et de... Bah après, moi, je suis lucide. Pendant ma période, il y avait quand même des joueurs exceptionnels, donc j'étais pas à leur niveau, donc je m'attendais pas déjà d'être nommé dans les 30. C'était déjà une petite victoire. Après, c'est un trophée. C'est vrai que quand on est gamin, on rêve d'un truc. Quand on déjà être professionnel, mais après, quand on peut le devenir, c'est le trophée ultime, c'est la Coupe du Monde. Mais c'est vrai qu'après, quand tu es performant toute la saison et que ton nom peut être cité dans les nominés au Ballon d'Or, ça devient un objet qui est particulier. Tous ceux qui l'ont gagné, ça a été des joueurs fantastiques. Donc ça reste, tu fais partie du sommet, du gratin du football, et puis pour l'éternité, quoi. Et puis il y a des histoires. Franck Ribéry, par exemple, on se souvient à quel point ça a été une blessure pour lui de ne pas l'avoir, ce Ballon d'Or. Ça a été un curseur dans sa carrière. Il y en a plein parce que on l'a dit, forcément il y en a toujours un qui est sacré, mais on se dit toujours comment Iniesta n'a pas pu avoir un Ballon d'Or, comment Schneider n'a pas pu avoir un Ballon d'Or, comment 2004 c'est pas Deco. Enfin, de toute façon, il y a des Ballons d'Or qui n'ont pas été remis à des joueurs qui le méritaient largement, mais après voilà, on est obligé d'en choisir un. Enfin, nous personnellement, on choisit personne, mais ceux qui choisissent ont une préférence, et après les sensibilités de chacun elles sont différentes. Évidemment que c'est normal que Ribéry ait été terriblement meurtri, parce qu'en 2013 il avait tout gagné, il avait tout pour être Ballon d'Or, mais il y a un autre qui a été choisi à sa place. La prochaine délégation attendue, me dit-on, c'est celle du Bayern Munich et donc de Robert Lewandowski sur ce tapis rouge ici en direct du Théâtre du Châtelet. Il y a quelques délégations qui ont un petit peu de retard d'ailleurs, pour tout vous dire, mais on est en direct jusqu'à la cérémonie, le début de cette cérémonie à 20h30 avec Didier Drogba et Sandy Heribert. Oui, Jérôme. Non, c'était par rapport à ce qu'on disait et à la déception que ça pouvait engendrer. Alors faire tourner une carrière, non, mais effectivement, Karine a employé un mot important, c'est la sensibilité. Alors il y a des joueurs que ça touchera moins de ne pas l'avoir et qui seront heureux d'avoir combattu et d'avoir terminé sur le podium, et il y a des joueurs effectivement que ça a marqué, et on se rappelle évidemment que Franck Ribéry sportivement ensuite c'était plus compliqué pour lui parce qu'il a eu mis du temps à rebondir, effectivement, que lui l'a vécu comme une terrible injustice. Puis il y avait un scénario, il faut le rappeler quand même, que les votes avaient été finalement rallongés, il était à la base en tête, les votes ont été rallongés, et puis finalement c'est Cristiano Ronaldo qui l'avait eu, donc ça faisait quand même beaucoup de déception pour lui, et puis voilà, c'était la chance d'une vie. Ronaldo il en a eu plusieurs, Ribéry il avait cette opportunité en 2013 et il ne l'a pas eu. Sportivement sur l'année ça peut se discuter, vraiment. Non, mais c'est vrai que pour moi c'est le joueur qui m'a le plus marqué, qu'il n'a pas eu en fait. L'après Ballon d'Or, ça a été une période très difficile, je pense, pour Ribéry, et on l'a ressenti sur le terrain, mais moi je suis d'accord, c'était l'année où il méritait de l'avoir. Vadim Vassiliev, l'ancien président de l'AS Monaco, aujourd'hui agent, voilà, on peut le dire, avec Bertrand. Bonsoir Vadim Vassiliev. Bonsoir. Bon, qu'est-ce que ça vous fait d'être ici à Paris pour la remise du Ballon d'Or? C'est la magie du foot, c'est la meilleure soirée dans l'année, donc je suis fier d'être ici. Il y a un joueur que vous avez très bien connu qui postule à nouveau, c'est Kylian Mbappé. On sait que vous avez des relations qui sont très proches avec lui. Ce sera peut-être pour cette année, ce sera peut-être dans les prochaines années. Quand vous l'aviez déjà à Monaco, vous saviez qu'il était programmé pour ça? Ouais. Un jour, oui, et j'espère le plus vite possible. J'espère pour lui, et il le mérite. Et pour les gens qui vous ont perdu de vue depuis que vous n'êtes plus à l'AS Monaco, quelle est l'actualité de Vadim Vassiliev? Bon, là, j'ai créé une agence. Agent joueur.
Et j'épanouis. Hein. J'ai fait ce que j'aime, c'est le foot, tout ce qui est autour de foot. Et je suis passionné, donc c'est top. Merci beaucoup Vadim, bonne soirée, au revoir. Vadim Vassiliev, l'ancien président effectivement de l'AS Monaco. On attend Nuno Mendes, le joueur du Paris Saint-Germain, également dans quelques instants. Kylian Mbappé, il est programmé pour ça. 4e, 6e, 7e pour l'instant, les différents classements de Kylian Mbappé. Vous le voyez sur quelle place ce soir et vous le voyez remporter le Ballon d'Or quand? Question facile, hein? Non. Il a déjà fait 4, 6, 7. Absolument. Déjà à son jeune âge. 4e, c'est en quelle année? 4e, c'était en 2018, c'était son meilleur classement. Coupe du Monde. Et 6e, il y a 2 ans. Je pense que cette saison, ça va être peut-être compliqué, même si il a fait quand même, il a marqué énormément de buts. Et peut-être que l'Euro va lui faire mal sur les votes. Je parle pas de moi, je parle des votes. Il y a eu des joueurs qui ont marqué peut-être plus les esprits sur l'année. Donc ouais, je pense que top 5, il peut le faire. Moi, à mon avis, dans le top 5. Top 5 cette année pour Kylian Mbappé, le prono de Joe? Ouais, ça serait pas illogique. 5 ou 4. 5 ou 4, mais de toute façon, effectivement, il est programmé pour dans pas longtemps. Je veux dire, il faut quand même se rendre compte quand on parle de ce joueur de l'âge qu'il a. Et on a l'impression qu'on parle de Kylian comme s'il avait 28 ans à chaque fois. Mais voilà, c'est le début de sa carrière quasiment, alors qu'il a déjà tout gagné, sauf la Champions League. Donc oui, il va en gagner quelques-uns. Et je pense dans pas longtemps, la saison où il va enchaîner Champions League et une bonne performance en bleu, évidemment, ça ne pourra pas lui échapper. De toute façon, il a 30, 40, 45 minutes par saison. Donc voilà, il manque juste un petit palmarès additionnant l'équipe nationale et son futur club, et il aura tout, il aura très vite. Non, par rapport à ça, ça me fait penser l'année prochaine, ça va être quand le Ballon d'Or? Parce que le mondial est en novembre, décembre. Ah, c'est une bonne question. Et quand le mondial aura lieu, normalement, les votes, alors ça va être décalé. Tu anticipes déjà? Ça va décaler. Non, mais il a raison, c'est évidemment un sujet qui est déjà discuté, Joe. Parce que si c'est voté avant et le mondial passera pas pour 2023, donc le mondial sert à rien. Non, tu peux pas. Sur une échéance importante comme ça, ils vont forcément modifier leur date de clôture de vote. Voilà. À Noël, il y aura la Coupe du Monde, enfin juste avant. Et puis évidemment que c'est en discussion, c'est une bonne remarque, mon cher Joe. La famille Amaury, qu'on salue, nos patrons, nos propriétaires, qui sont présents évidemment ce soir. Ce Ballon d'Or, 65e édition, créée donc par France Football, dont la tradition, le mythe est encore aujourd'hui tellement vif. On est heureux de renouer avec ce mythe ce soir et cette excellence, cette fascination pour le Ballon d'Or pour cette 65e édition après une année d'interruption. On va marquer une très courte pause et on est de retour ici en direct du Châtelet pour l'arrivée des prochaines délégations. Celle du Bayern Munich est attendue avec celle du Paris Saint-Germain. C'est imminent. À tout de suite. La 65e édition du Ballon d'Or France Football en direct du Théâtre du Châtelet. Un an d'interruption et nous voici de retour pour revivre cette magie du tapis rouge. Ah, voici Robert Lewandowski. Ah bah, on parlait de cette année d'interruption. Est-ce qu'on a sous les yeux le Ballon d'Or 2020 ? Si le Ballon d'Or avait eu lieu il y a un an. J'espère bien, oui. Hésitation, oui. Là, il n'y avait pas net et précis. J'espère qu'il va l'avoir encore en 2021, même s'il ne fait pas forcément partie des favoris, mais à mes yeux, il le mérite largement. Robert Lewandowski face à Léo Messi, face à Karim Benzema. Il fait partie des 10 finalistes, évidemment. Joe, Robert Lewandowski, qui a pris du poids, évidemment, sur ces dernières années et qui aurait mérité d'être Ballon d'Or il y a un an, c'est sûr. Ah oui, c'est évident que la saison dernière, c'était, pour moi, c'était lui sans problème. Il avait été extraordinaire et en plus, il gagne la Ligue des Champions. Donc forcément, c'était lui. Donc cette saison, il y a un petit espoir parce qu'il a été encore régulier. Il a mis énormément de buts et à chaque fois décisif. Il partage ça en famille. Mais donc on va voir, il y a un peu de suspense pour cette saison. Ce qui est dur, c'est qu'il a été blessé lors du match face au PSG. Il est rarement blessé. C'est une machine, il est toujours régulier. Là, il était absent lors du match aller, on s'en souvient. Et peut-être même le match retour, je ne sais plus, mais le match aller, en tout cas, il était forfait. Et le PSG s'est qualifié, tant mieux pour eux. Et on va le retrouver au micro de France Piron. Yes, Robert, such a pleasure to see you again. Do you share this pleasure and explain us why? De nouveau. Oh yeah, I'm very happy to be here. Oui, je suis ravi d'être là. Après 2 ans, ça a été une période difficile à cause de la pandémie. C'est vraiment un plaisir d'être là. L'année dernière, vous étiez le grand favori et vous n'avez pas pu avoir le titre à cause du Covid. Vous êtes déçu?
Oui, bien sûr. L'année dernière, on a eu une année incroyable. Cette année, c'est encore une année incroyable. Mais c'était dommage d'avoir annulé le Ballon d'Or l'an dernier. Mais bon, je ne suis pas mécontent parce que c'est un plaisir d'être là. Et ce soir, c'est une nouvelle expérience, c'est quelque chose de différent. Donc, je suis très fière. On est ravis de vous avoir de nouveau. Je trouve qu'il est, par rapport à ce qu'il fait, et je le répète régulièrement, il joue au Bayern de Munich et je trouve qu'on a un côté par rapport au championnat allemand, par rapport à ce club aussi, qui n'est pas forcément à la hauteur de ce qu'il représente. Et je le répète tout le temps que s'il jouait dans un club comme le Real Madrid, le Barça et qu'il faisait la même chose, on en parlerait 3 fois plus. Il faut quand même bien se rendre compte que c'est toutes les semaines. Il n'y a pas un mois sans qu'on parle de Robben. Ça veut dire que même s'il est moyen 2 semaines, tout de suite après, ça repart très fort. Et il est vraiment très régulier. Les maîtres de cérémonie, Didier Drogba avec Sandy Heribert, qui ont droit au tapis rouge et qui sont avec France. Et ça fait une semaine qu'ils travaillent comme des forcenés. Ça y est, le jour J arrive. Vous devez être soulagés, mais je n'imagine même pas à quel point. Didier, pour commencer. Soulagé, mais en même temps stressé, parce que je pense que c'est comme lors d'un match. Les premiers pas vont être décisifs, vont être importants. Le premier contrôle, les premières paroles. Donc on est un peu stressé, mais content d'être là à nouveau. Est-ce que vous avez dû coacher Didier pour le déstresser un peu? Toute la semaine, ouais, bien sûr. On a habité ensemble quasiment. Et ça continue, Mais on est très excités et très impatients d'être sur la scène et enfin dévoiler le 65e Ballon d'Or, évidemment. Vous avez le nom déjà? Non, écoute, non, on va le découvrir dans l'enveloppe, t'imagines bien. On a hâte de voir ça. Merci, belle soirée. Merci. Il est très ému, très stressé, Didier. Et pourtant, il en a connu des choses sur les terrains. Et on revoit leur arrivée avec Sandy. Donc la cérémonie qui débute à 20h30 partout dans le monde. 170 pays qui vont suivre en direct cette cérémonie ce soir. Stressé à l'idée de présenter la cérémonie, Didier. Pourtant, il en a connu des choses. C'est surtout un énorme travailleur parce qu'on se souvient, il y a 2 ans, quand il avait préparé déjà la première cérémonie aux côtés de Sandy, il avait travaillé comme un forcené. Il était investi à 10 000% et ils avaient fait ça parfaitement bien tous les deux. Sandy, on va dire, c'est son métier, mais Didier, il découvrait et il l'avait fait superbement bien. Il avait travaillé comme un fou. Et là, pareil. Donc, il avait une exigence quand il était joueur et il a une exigence aujourd'hui quand il fait cette présentation et quand il a ce rôle-là. 4e accessoirement du Ballon d'Or quand même en 2007. Il a été énorme, évidemment, Didier, avec Chelsea. On annonce l'arrivée de Léo Messi, c'est imminent les amis. Vous allez entendre la foule qui s'est massée autour du théâtre du Châtelet pour attendre et accueillir Léo Messi, les supporters de Léo Messi qui sont extrêmement nombreux et présents depuis très longtemps maintenant. Ah, là on franchit un cap au niveau des stars. Spider-Man, ça vous dit ou pas? Zendaya, l'actrice, évidemment, avec... Superbe. Avec Tom Holland, qui va arriver dans quelques instants. Monsieur Spider-Man, quand même, depuis 2016 maintenant. Le prochain sort le 17 décembre. Et Zendaya, 111 millions d'abonnés sur Instagram, pour celles et ceux qui jugent. Il y a Joanne Mikou et Zendaya, quoi. Ouais, c'est à peu près équivalent. Mais c'est immense star. Oui, non, d'avoir ce soir au théâtre du Châtelet. Qui est très jeune et qui a une notoriété déjà incroyable, qui a joué dans un film qui s'appelle Dune, il y a peu de temps, avec Timothée Chalamet, et c'était très bien. Écoutez, je n'ai pas vu Spider-Man, j'ai vu Dune. Et tout ce qui est cinéma, Karine Galli, le prochain Spider-Man ne sort que le 17 décembre, chère Karine. Je l'ai pas vu. Zendaya qui a évolué dans l'univers Disney. Et voici Tom Holland, donc Monsieur Spider-Man est là pour le Ballon d'Or ce soir. Il est fan de foot. Fan de quel club? Est-ce que vous le savez? C'est en Angleterre parce qu'il est anglais. Chelsea. Absolument pas. Manchester United. Non plus. Allez, Liverpool, on va dire. Non plus. Non plus. Il est de Londres. Arsenal. Tottenham. On peut en faire 10 alors. Tottenham, non? Bravo Joe, Tottenham. Alors Tottenham, pour être plus précis. Et d'ailleurs, ça n'aurait jamais dû sortir pour Tom Holland. Il a commis une gaffe. Et France sera avec eux dans quelques instants, on l'espère, avec Tom Holland et donc Zendaya. Oui, parce qu'on lui avait prêté le fait d'être fan d'Arsenal. Ça avait fait beaucoup de bruit en Angleterre, parce que quand vous êtes une star comme Tom Holland, quand vous annoncez que vous êtes fan d'un club, vos fans, tous celles et ceux qui vous suivent, sont un peu embêtés quand ils supportent un autre club.
Tottenham, bien vu pour Jomiko. On l'attend au micro de France dans quelques instants. Le Ballon d'Or, événement mondial, 170 pays qui retransmettent cette cérémonie qui va toucher près de 400 millions de personnes. Rendez-vous compte. C'est pour ça aussi qu'on est heureux d'être avec vous en direct ce soir du Théâtre du Châtelet pour renouer avec cet éclat que représente le Ballon d'Or. Léo Messi est attendu dans quelques instants pour la délégation du Paris Saint-Germain qui sera nombreuse. Léo Messi, délégation du PSG. Déjà, on a basculé dans un autre monde par rapport à il y a 2 ans. On peut imaginer qu'il y aura du monde effectivement du côté du PSG. C'est Didier Drogba vient de passer juste à côté de nous avec Sandy. On les embrasse et ils vont aller tranquillement vers le Théâtre du Châtelet pour se préparer pour cette cérémonie qui va donc démarrer à 20h30. La délégation du Barça. Vous voyez, on parlait de Léo Messi, Barça il y a 2 ans, Paris Saint-Germain aujourd'hui. Le Barça qui arrive avec une délégation nombreuse parce qu'elles sont 5 à pouvoir gagner le Ballon d'Or féminin, Karine. Effectivement, parce qu'on rappelle que le FC Barcelone a remporté la dernière édition de la Ligue des Champions. Donc forcément, c'est une Barcelonaise qui est favorite pour ce Ballon d'Or et pour succéder à Megan Rapinoe. Parce qu'on rappelle que c'est Megan Rapinoe, l'américaine, qui a remporté le dernier Ballon d'Or. Donc c'était en 2019. On va voir donc si c'est une joueuse du FC Barcelone qui remporte pas. Il y a quand même 3 Françaises, notamment au PSG, qui ont été nommées. Il y a Kadi Diani, il y a Marie-Antoinette Katoto et Ashley Lawrence, qui n'est pas française, pardon, mais qui joue au PSG. Donc 3 joueuses du PSG nommées pour ce Ballon d'Or. Et Pedri, du côté du Barça, bien sûr, il vient de faire un signe à l'instant. Pedri, quel phénomène. Alors lui aussi, il est parti pour de nombreuses années pour la cérémonie du Ballon d'Or. Ouais, c'est incroyable. La première fois que je l'ai vu jouer, je l'ai raté. Lui, il a 28 ans en fait. Parce qu'il a une maturité dans le jeu déjà, des attitudes de vieux roublard avec le cœur, les poumons et les courses d'un gamin de 19 ans. Donc ouais, il a tout déjà et lui, on va le voir un paquet d'années ici. Ouais. 24e du classement déjà à son âge, ouais. 19 ans. Il est en course pour le trophée Copa de meilleur jeune de moins de 21 ans pour succéder au palmarès à Kylian Mbappé et à De Ligt, le joueur de la Juve, le néerlandais, il y a 2 ans. Pedri, phénomène, vous adorez ce genre de joueur, Jo, j'imagine. Ouais, j'adore parce qu'il a tout est réuni, c'est-à-dire qu'il a le mental, il a les qualités techniques de déplacement et puis bon, voilà, maturité à son jeune âge de pouvoir s'exprimer comme ça dans un grand club comme le Barça. Et je pense que le Barça aura besoin de ces jeunes joueurs pour repartir de l'avant avec le nouveau coach qui est arrivé. Donc on a hâte en tout cas qu'ils se remettent de cette blessure et qui reviennent peut-être le faire un peu moins jouer que la saison dernière parce qu'il a été 70 matchs. Il a été énorme. Plus de 70 matchs. Il était parti au jeu après l'Euro, donc ça a fait beaucoup pour son jeune âge. Médaillé au jeu d'ailleurs avec l'Espagne. Karine, on en profite avec ces délégations du Barça pour parler de ce Ballon d'Or féminin qui prend de plus en plus d'importance. Megan Rapinoe donc il y a 2 ans et c'est un trophée qui compte désormais. Bien sûr, on sait qu'il y a quelques semaines, le PSG a eu la chance de jouer au Parc des Princes pour la réception du Real Madrid. Alors on dirait que c'est une affiche de foot masculin. Non, c'était du football féminin. C'était un match qualificatif pour les 8e de finale de la Ligue des Champions. Et il y avait 20 000 personnes présentes au Parc des Princes. Donc c'est dire si les gens s'intéressent de plus en plus. Et voilà, avant les petits garçons rêvaient du Ballon d'Or, maintenant les petites filles ont le droit aussi de rêver au Ballon d'Or. Alors voilà. Les joueuses du Barça qu'on aperçoit là en direct. Et c'était le frère de Pedri tout à l'heure avec le petit écran. Je pensais que c'est Pedri qui nous avait fait signe. Et là c'est Pedri. Le voici Pedri donc aux côtés du président du Barça, Juan Laporta. Oui, par rapport, on était sur le football féminin juste avant et c'est vrai que ça prend une place énorme, les matchs deviennent spectaculaires, il y a des stars, ce sont de véritables marques aussi maintenant les filles, elles ont pris leur place et effectivement pour la France il manque un titre majeur, voilà, et ensuite elles auront franchi le pas mais c'est pour bientôt. Il y a des prétendantes aussi parce qu'on parle de Kylian Mbappé qui est tout jeune et on imagine qu'il aura un jour au moins un Ballon d'Or, si ce n'est plus. Du côté des filles et des jeunes filles, il y a aussi Marie-Antoinette Katoto qui est une joueuse du PSG qui peut prétendre à un Ballon d'Or, qui est nommée déjà ce soir et qui sûrement pourra avoir un Ballon d'Or dans sa carrière. Donc il y a de grands espoirs. Ouais, avant, il n'y avait que Lyon, maintenant il y a le PSG Lyon qui domine mais pour qu'une Française ait le Ballon d'Or un jour féminin, il faudra que l'équipe de France aussi puisse performer sur un plus haut niveau et sur le plus long terme. Le président Juan Laporta entouré donc des 5 joueuses du Barça qui concourent au Ballon d'Or féminin, on va les citer, ces joueuses du Barça avec notamment Jennifer Hermoso du côté du Barça, Lieke Mertens, la néerlandaise
néerlandaise avec Sandra Pagnos également, Irène Paredes et Alexia Putellas du côté. C'est ma favorite, la dernière. C'est votre Vous favorite l'avez citée en année. Et Paredes qui jouait au PSG l'an dernier et qui a rejoint le FC Barcelone cet été. C'est l'inverse de Léo Messi. Voilà. Léo Messi, il était au Barça, il a rejoint le PSG cet été. Je vous informe, Johan Micou. Oui, oui. Léo Messi a rejoint le PSG cet été. Et Raymond Domenech, le sélectionneur actuel de l'équipe de France et un ancien sélectionneur de nos Bleus sur le tapis rouge. Didier Deschamps qui revient d'une cérémonie remise de Légion d'honneur, notamment au responsable de la sécurité de l'équipe de France. Voilà, vous l'appelez on l'appelle comme ça, mais c'est plus Johan que nous qui le connaît. Avec Bertrand Didier. C'est une journée particulière pour vous. Vous sortez de l'Elysée où vous avez assisté à la Légion d'honneur de Philippe Tournon et de Mohamed Sohanji qui est officier de sécurité de l'équipe de France. Et vous êtes là maintenant pour le Ballon d'Or. C'est une journée chargée, une belle journée. Très belle journée et une très belle soirée, probablement. En tant que sélectionneur de l'équipe de France, est-ce qu'il y a une fierté particulière d'avoir un certain nombre de joueurs qui prétendent à ce Ballon d'Or, que ce soit Kylian, Karim, évidemment, est-ce que c'est une fierté particulière ? Oui, bien sûr. Il y a N'Golo Kanté aussi qui fait partie de la liste, mais plus il y a de joueurs français, mieux c'est. Ça prouve bien la qualité des joueurs français à travers l'équipe de France et à travers ce qu'ils font aussi dans leurs clubs respectifs, en espérant toujours qu'il y en ait un qui puisse le gagner. Une petite question d'actualité par rapport au barrage pour la Coupe du Monde 2022. Ça ne nous concerne pas. Oui, justement. Oui. Puisque les Italiens et les Portugais, il y a une des deux nations qui n'y sera pas. Ça prouve aussi un peu parfois comme la difficulté de se qualifier directement comme la France l'a fait. Oui, c'est difficile. Évidemment, il y en aura un des deux qui ne sera pas là. Pourtant, ou les deux absents. Ou peut-être les deux. Ça serait dommage pour le football parce que c'est important que pour les grandes compétitions, il y ait les meilleures nations. Mais ça prouve bien, c'est pas de réussir quelque chose comme l'Italie l'a réussi il y a quelques mois. Très vite après, de se retrouver dans une situation inconfortable, même s'ils ont encore la possibilité de se ressaisir en barrage, ou le Portugal qui a été champion d'Europe aussi en 2016. Donc y arriver, c'est très difficile au haut niveau, et se maintenir, c'est encore plus difficile. Merci Didier, bonne cérémonie. Merci, bonne soirée. Merci. Didier Deschamps, le sélectionneur de l'équipe de France. On a aperçu Raymond Domenech également. C'est Luis Suarez qui était sur le tapis rouge en ce moment. Lui, 4e en 2016. Luis Suarez, c'était son meilleur classement. 6e en 2011, par exemple. 17e cette année, Luis Suarez. Le joueur de l'Atlético, c'est beau pour lui. Quelle revanche surtout, puisqu'il a été un petit peu jeté du Barça. Il a rejoint l'Atlético et au final, il est champion d'Espagne avec l'Atlético en réussissant une très grande saison et en étant un des acteurs évidemment majeurs de ce titre de champion d'Espagne. Donc c'est une belle revanche pour Luis Suarez. Il l'a dit de toute façon dans certaines interviews, le FC Barcelone n'a pas été forcément très classé avec lui et il a montré à ceux qui en doutaient que c'était toujours un numéro 9 exceptionnel. Numéro 9 exceptionnel et un gardien exceptionnel. Gigi Donnarumma, le gardien du Paris Saint-Germain, en course pour le Ballon d'Or et finaliste. Il fait partie des 10 finalistes. Lui, le champion d'Europe, et en course évidemment pour le trophée Yachine de meilleurs joueurs. Les joueuses du Barça qui sont juste derrière nous pour aller s'installer sur le théâtre du Châtelet. Elle concourt pour le Ballon d'Or féminin. Gigi Donnarumma qui fait partie des 10 déjà. C'est beau, Jérôme? Oui, c'est bien. Encore une fois, on l'a vu tout à l'heure. En ouverture, c'est bien aussi que les journalistes reconnaissent, outre le trophée Yachine, la valeur d'un gardien et la valeur d'un joueur qui gagne des points, qui est décisif à quasiment toutes ses sorties. Donc voilà, il y est pour beaucoup dans la bonne saison du Milan AC. Il a ramené aussi le Milan AC sur le devant de la scène internationale. Et puis évidemment, il a quasiment gagné l'Euro à lui tout seul. Enfin presque, il a eu une grande part là, dans cet Euro-là. Donc c'est mérité, amplement. Et le trophée Yachine, c'est votre favori face à Edouard Mendy? Entre les deux, mon cœur balance, mais à qualité égale, je mettrai le palmarès parce que forcément, on peut pas passer outre l'Euro de Donnarumma qui a évidemment été un acteur majeur pour l'Italie. Pas dire qu'il a gagné tout seul, mais en tout cas, il a gagné des matchs tout seul, oui, ça c'est sûr. Vous laissez parler un peu les autres sur les gardiens ou pas, Jérôme? Non, non, mais si, évidemment. Mais ils étaient un petit peu les yeux tournés vers le tapis rouge, mes amis, donc voilà. Regardez Luis Suarez vient de passer. Vous voyez comme ça les intéresse, les gardiens. J'ai appris à meubler aussi, vous voyez. Et France Piron qui est avec Donnarumma, on la voyait patienter tranquillement. France avec Gigi Donnarumma, allez-y. Je ne savais pas si on allait le faire en espagnol, en italien, mais il veut essayer en français. Gianluigi, vous êtes nominé dans les deux catégories
est-ce que c'est déjà un succès et à quel point vous êtes fiers ce soir? È già un onore essere qua e dopo vedremo in che posizione sarò, però per me essere qua è già un'emozione indescrivibile. Après on verra dans Est-ce que vous croyez qu'un jour, un gardien va enfin gagner ce ballon d'or? Sì, è sempre difficile per un portiere. Sans doute, c'est toujours difficile pour un gardien de remporter ce prix, mais c'est quand même un motif de fierté pour moi. Merci. Un motif de fierté pour Donnarumma et ce trophée Yashin qui récompense le meilleur gardien en hommage au seul gardien qu'il a eu, on le rappelle. Je faisais remarquer que Edouard Mendy a bien sûr gagné aussi la Champions League. Donc c'est vrai que le palmarès des deux est impressionnant. Donc ça va être dur à choisir, très dur. La suite de la délégation du Paris Saint-Germain, parce qu'elle est nombreuse. On attend Kylian Mbappé dans quelques secondes maintenant pour la suite de la délégation parisienne. Il est passé trop vite. Tony Estanguet. Tony Estanguet. Je voulais demander des places pour les Jeux. Pour Paris 2024. T'as le temps, tu t'y prends en avance quand même. Oui, il faut prévoir. On peut demander à France, je pense qu'elle. Parce que France, Tony Estanguet, je pense qu'il. voulait. Tony Estanguet avec France Piron, tiens. Tony, on est ravis de vous avoir ici, mais c'est pas vous le roi ce soir. Ça vous fait quoi d'être au Ballon d'Or? Mais c'est génial, c'est excellent de profiter de cette énergie, de cet enthousiasme. Le Ballon d'Or, c'est un des moments pour le sport français et pour le sport international, donc je suis content d'être là. Un petit chouchou ou pas? Allez, on veut dire non. Ouais, moi je sens bien Messi, ouais, quand même. Mais bon, j'en sais rien, moi je suis pas un footballeur, j'y connais rien, donc mais quand même, un petit chouchou. Résultat à suivre, passez une bonne soirée. Voilà, bonne soirée à Tony Estanguet. Paris 2024 qui va nous occuper avec tellement de ferveur dans les années qui viennent. Mais voici Kylian Mbappé qui a déclaré son amour aux Jeux Olympiques. C'était dans le journal L'Équipe récemment. Il rêve de faire les Jeux Olympiques de Paris. Il les fera. Kylian Mbappé, il rêve également de remporter le Ballon d'Or. Voici l'une des grandes des stars de cette soirée. Guettons le public pour l'accueil de Kylian Mbappé. Kylian Mbappé, 4e en 2018, 6e en 2019, 7e en 2017 et qui est de nouveau dans les 10 finalistes cette année. À finiront encore. Oh, vous le voyez dans le top 5? Moi je pense qu'il va... Voilà, Gigi Donnarumma qui passe juste derrière nous et ça crée l'effervescence. Non mais c'est important quand même de rappeler que Donnarumma a réalisé un Euro exceptionnel. Il n'avait jamais joué un match de Ligue des Champions avant de rejoindre le PSG. Il a été très bon avec le PSG depuis qu'il est arrivé. Il a porté l'Italie lorsqu'il y a eu des moments compliqués. On rappelle qu'en demi-finale et en finale, ça a été des séances de tir au but et qu'il a été déterminant à chaque fois. Donc Donnarumma avait une pression incroyable. C'était sa première grande compétition comme titulaire et il a été au rendez-vous de l'Italie. Et si l'Italie a été championne d'Europe, évidemment c'est le travail de Roberto Mancini, c'est un collectif, mais c'est aussi grâce à un gros et grand Donnarumma. Il est très très grand en vrai aussi. Et il est très grand en vrai aussi, très impressionnant. Très impressionnant également. Kylian Mbappé de nouveau dans les 10 finalistes. Il profite de ce moment face aux 40 photographes qui sont devant lui. On rappelle cette cérémonie du Ballon d'Or, ce tapis rouge qui est diffusé dans plus de 170 pays. 350 à 400 millions de personnes pour assister à cette cérémonie. Kylian Mbappé, votre prono pour sa position ce soir? Podium, je pense pas, cette année. Pas cette année en tout cas, mais... ouais. Il avait oublié la photo avec son papa. Eh oui, c'est un moment important, il faut partager ça en famille. Mais 5-6, ouais, comme ça, un jour. Ouais, moi je pense dans le top 5, peut-être 4 ou 5. Parce qu'après je réfléchis, peut-être que Jorginho sera aussi dans le top 5 par rapport à ses trophées. Ouais. Tour de la 5e. Ouais, moi je dirais 5, ouais. Dans le top 5 déjà ce serait beau, son meilleur classement, 4e. Clairement s'il avait fait un grand championnat d'Europe et si la France est allée loin lors du championnat d'Europe, il aurait été un prétendant à la victoire finale évident. Là il est plus en outsider parce qu'il a été très bon avec le PSG. Mais attention Karine, pardon, je vous interromps. Kylian Mbappé qui est avec Bertrand. Vous êtes là, vous avez 30 ans, à chaque cérémonie du Ballon d'Or, vous êtes là depuis des années. Est-ce que c'est encore un moment spécial pour vous? Ouais, c'est toujours spécial. Faut jamais banaliser ce genre de moment. Il y a tous les meilleurs joueurs du monde qui sont là, des légendes. Moi, je reste quand même un gamin qui est content de voir les joueurs, donc c'est un plaisir. Il y a des joueurs avec qui vous avez envie de discuter, que vous ne connaissez pas bien?
Non, après, j'ai tout joué contre les joueurs actuels, mais je suis toujours apprécié de voir des légendes, des joueurs qui ont joué avant. Vous êtes plusieurs nommés là parmi les joueurs du Paris Saint-Germain. Est-ce que vous en avez discuté ensemble ces derniers jours? Est-ce que vous êtes chambré ou pas là-dessus? Ouais, on en a discuté, c'est normal. Après, chambrer, non, parce qu'on est tous de la même équipe. J'espère qu'il y a des joueurs du PSG qui vont quand même repartir avec un prix. C'est l'objectif d'une carrière, le Ballon d'Or, Kylian, forcément? Tout dépend quels sont les objectifs de vos carrières. Moi, bien sûr que c'est l'objectif d'en gagner un ou pas, ou plusieurs, mais bien sûr que pour le moment, il y a un processus pour arriver à ce type de place-là et je pense que je suis sur le bon chemin. Merci beaucoup, Kylian. Bonne soirée. L'objectif de sa carrière. Lui, là, Kylian Mbappé, l'objectif de sa carrière. Non, mais il est très lucide aussi sur ses performances par rapport à obtenir ce Ballon d'Or. Il dit qu'il est dans un processus pour l'obtenir et c'est assez juste. Et intéressant aussi comment il aborde le rendez-vous. Je suis content de voir des joueurs qui ont marqué l'histoire. Il dit aussi c'est important. Ça veut dire que voilà, il est là aussi pour avec des yeux d'enfant malgré tout toujours et ça c'est intéressant aussi. Nasser El Khelaifi, le président du Paris Saint-Germain avec Bertrand. Bonsoir président. Est-ce que c'est une fierté particulière pour vous d'être présent ici à Paris avec plusieurs joueurs nommés pour le Ballon d'Or? Bien sûr, c'est le meilleur joueur au monde. On a quelques joueurs, gardiens. Je pense que c'est un honneur pour le club, pour nous. Je suis très content pour vous. J'espère notre joueur vous gagner. Vous avez un favori? Comment vous allez faire là? Notre joueur. Tous les joueurs de Paris Saint-Germain. Dernière question, on parle beaucoup du Paris Saint-Germain tout le temps en France. Le coach est beaucoup discuté. Mauricio Pochettino, est-ce qu'il va être là jusqu'à la fin de la saison au Paris Saint-Germain? Il est là, on est très content avec le coach, il fait bon travail. On a besoin de temps aussi. On est très content. Je pense que les rumeurs, vous parlez avec l'autre coach, c'est pas vrai. Je veux dire, je ferme ça. J'espère qu'on ne parle pas de ça encore depuis ce soir. On est vraiment content avec le coach. Donc vous le dites formellement, vous n'avez pas eu de contact avec Zinedine Zidane? Non, jamais. On a zéro contact avec Zidane. Même lui, il est aussi top coach, mais on a vraiment un des meilleurs coachs. Il pourrait venir un jour? Pardon? Il pourrait venir un jour peut-être? Ouais, non. Merci beaucoup. La mise au point de Nasser El Khelaifi, le président du Paris Saint-Germain, sur la situation de Mauricio Pochettino et sur les rumeurs effectivement qui sont parties depuis l'étranger des contacts avec Zinedine Zidane. Kylian Mbappé qui est juste derrière nous, qui passe à l'instant. Vous voyez là, juste derrière nous, Kylian Mbappé qui va s'arrêter pour quelques photos. Voilà, juste à quelques mètres de nous, Kylian Mbappé qui prend quelques instants pour s'arrêter, mais il est attendu, la cérémonie qui va démarrer dans quelques minutes maintenant. 20h30 avec Didier Drogba et Sandy Heribert. Et alors, on attend une seule personne du PSG. Léo Messi. Écoutez le public. Hein. Le patron arrive toujours en dernier. Mais il avait prévenu qu'il y avait beaucoup d'embouteillages dans Paris. Donc il se fait désirer, avec ça. Mais on entend effectivement, et c'est incroyable, hein, le public parisien, c'est exactement la même chose devant l'hôtel des Parisiens à Manchester, alors que c'était que des Anglais, et ils étaient tous là pour chanter à la gloire de Léo Messi. Et ils sont présents depuis de nombreuses heures maintenant devant le théâtre du Châtelet pour espérer apercevoir Léo Messi, le président Nasser El Khelaifi, qui lui aussi c'est devenu un personnage important, toujours demandé lui aussi pour des photos par les fans qui sont présents juste à côté de nous. On attend donc Léo Messi, seulement c'est le dernier représentant de la délégation parisienne à arriver. Il est là dans les instants qui suivent. Jérôme. J'ai froid. Vous avez un peu froid, Karine aussi. J'ai froid, mais on attend Léo Messi, évidemment. Oui, ça vaut. C'est normal que tous les gens rêvent de voir Léo Messi. Tous les gens qui aiment le foot sont obligés d'aimer Léo Messi. Voilà, c'est d'une banalité évidente, parce que Léo Messi, c'est le football. Pour le rayonnement du Paris Saint-Germain, rendez-vous compte quand même. On le mesure aussi sur... Bon, il n'y a pas... Mais chaque fois qu'il y avait le Ballon d'Or, mais chaque année, on voit Léo Messi et on le voyait un peu nous comme un extraterrestre, enfin presque quelque chose d'irréel un petit peu. Et puis aujourd'hui, il porte les couleurs du club de la capitale. Voilà, pour le football français, honnêtement, c'est inespéré, c'est une marque. Et puis voilà, ce soir, c'est un des grands favoris et on est vraiment privilégié de voir ça encore se prolonger. Et encore une fois, cette année, sous le maillot du Paris Saint-Germain. 6 ballons d'or déjà pour Léo Messi qui représente le Paris Saint-Germain ce soir dans cette cérémonie qui sera retransmise dans 170 pays, entre 350 et 400 millions de personnes qui vont assister à cette cérémonie. Le rayonnement du Paris Saint-Germain à l'international, évidemment on touche du doigt vraiment cette notion ce soir, Jo. Ah ben c'est clair, hein, c'est la suite logique de ce que veut faire le PSG, et puis en faisant venir forcément le plus grand joueur de ces dernières années, voire de tous les temps, c'est forcément les projecteurs sont sur lui et sur le PSG
par conséquent. Accompagné de sa famille, sa femme, ses enfants. Léo Messi est là. Le fameux costume. Alors observons et écoutons le public pour l'accueil réservé à Léo Messi. Un ballon d'or, parce qu'on rappelle que Georges Weah était joueur du PSG, mais il avait filé au Milan, donc il avait gagné le ballon d'or 95 sous les couleurs du Milan AC. Là, ça serait le cas inverse. Il était joueur du Barça, il a rejoint le PSG. Ça serait la première fois que le PSG aurait un joueur sacré ballon d'or. Léo Messi en compagnie de toute sa famille, Antonella, son épouse, Thiago, Matteo et Ciro, ses enfants, ses 3 enfants donc, qui accompagnent Léo Messi pour ce moment tellement fort. 6 ballons d'or déjà, est-ce qu'il va en remporter un 7e ce soir? On est tous ensemble ici en direct du Théâtre du Châtelet pour cette cérémonie qui va débuter à partir de 20h30 avec Didier Drogba et Sandy Heribert. Voilà, il va filer directement, Léo Messi, s'installer avec sa famille. On va le récupérer, nous, juste derrière nous. Léo Messi qui est attendu avec la même ferveur dehors sur le tapis rouge. Pour l'arrêter? Oui, si vous voulez. Je mets au mieux, c'est facile. Il a joué contre Messi, hein, Jo. Il nous l'a dit tout à l'heure. Vous voulez en interview? C'est Messi qui a joué contre Johan. C'est une précision importante. Oui, à voir. Il débutait là. Je l'ai lancé. Et c'est un moment rare qu'on est en train de partager tous ensemble, vraiment cette sensation de ferveur, d'électricité autour de Léo Messi. La star évidemment de cette soirée, Léo Messi, dans sa ville désormais. Bien sûr. C'est vrai que là, on regarde depuis tout à l'heure tous les joueurs arrivés. Vous voyez la sécurité qui est juste derrière nous. Voilà, c'est la première fois, quelqu'un de la sécurité qui vient s'adresser au public qui est juste derrière nous là. Il y a eu une folie sur tous les grands joueurs qui sont passés. Mais là, c'est particulier. Tout le monde a sorti son téléphone, il y a des chants. Voilà. Regardez, on va profiter avec la caméra qui est juste avec nous là sur le plateau. On va récupérer Léo Messi qui va se présenter. Voilà, il est juste à côté de nous, Léo Messi. Léo Messi pour un 7e ballon d'or ce soir ou pas. C'est la cérémonie d'ouverture à partir de 20h30. La cérémonie de ce ballon d'or à partir de 20h30. On est de retour ici en direct du Théâtre du Châtelet pour vous emmener dans les coulisses avant le début de cette cérémonie. Juste après une pause. À tout de suite.